d'informations, tu me réponds par oui ou par non au départ. Si ça te parle, ok, si ça te parle pas, faut me le dire aussi, hein, d'accord. Alors, moi j'ai vraiment l'énergie d'une femme très dynamique, très souriante, très... tu sais, c'est comme si elle se présentait comme ça. Tadam, tu vois, genre, c'est moi, tu vois, je suis là, j'arrive, wouhou, la patate, la pêche. Alors, je sais pas si elle avait une bonne poitrine, mais j'ai l'impression qu'elle porte... Alors, est-ce qu'elle portait des chemisiers à fleurs ou est-ce qu'elle était assez pompette parce que je vois un chemisier à fleurs avec des belles fleurs bien roses, bien beaucoup de couleurs. Ça te parle? Ouais, ok. Je vois un chemisier rose et puis mais bon méné, je sais pas pourquoi, tu vois, mais c'est très réconfortant, tu vois. C'est comme si tu avais envie de te caler sur sa poitrine, tu sais que je pense que c'était une femme qui aimait vous entourer, qui aimait vous prendre dans ses bras, vous serrer comme ça, très mamie plein d'amour, quoi, vraiment. Et puis j'ai l'impression qu'elle sentait tout le temps bon. Alors est-ce qu'elle était un petit peu coquette ou est-ce qu'elle aimait bien être bien coiffée elle se faisait les ongles un peu ou parce que j'ai l'impression qu'elle a les ongles bien rouges où tout est bien clean, la coiffure, elle sent bon. J'ai l'impression qu'elle avait aussi un petit médaillon ou une espèce de collier autour d'elle. Alors elle porte quelque chose autour du cou, en tout cas elle a une... alors est-ce que c'était un truc de naissance où elle était croyante, elle priait oui, parce que j'ai l'impression qu'elle porte quelque chose ici qu'elle avait souvent autour du cou et qui était important pour elle. On dirait c'est un peu, c'est un peu, oui c'est couleur or en fait. Hein. C'est très discret mais c'est très mignon et elle l'avait toujours là entre sa poitrine comme ça et claque et des fleurs et elle a une belle dynamique de mamie comme ça, très enrobante, très gentille. Ok, donc je capte. D'accord, je capte son énergie, d'accord. Ok. C'était une bonne cuisinière aussi, hein. Une bonne cuisinière parce que j'ai l'impression qu'elle vient avec une louche, c'est très bizarre. Alors est-ce qu'elle avait son... Ah, elle faisait toujours à manger? Ok. Parce que c'est comme si elle me présentait et puis qu'elle venait avec sa louche comme si elle avait encore un truc à vous faire à manger en mode allez je vous prépare un bon petit plat puis j'ai l'impression que quand elle préparait à manger c'était pour le village entier quoi limite hein. Ouais pour un régiment d'accord ok ouais parce que c'est la louche tu vois elle vient pas avec la petite cuillère elle vient avec la louche quoi tu vois genre je peux encore vous préparer ouais ouais. Et elle devait préparer des plats typiques, alors je sais pas de quelle origine, mais très certainement de là où elle venait, parce que j'ai pas l'impression que c'est pas du pot-au-feu, quoi. C'est pas du, j'ai l'impression que c'est vraiment un plat des Antilles ou, ouais, oui, il y avait beaucoup de sauce, elle me dit. Je mettais beaucoup de sauce. Elle me dit, il y avait de la sauce, hein. J'y allais, qu'elle disait. Hein. Non, mais on sent que c'était important pour elle. Elle aimait bien. C'est bah oui, oui, je doute pas que ce soit très bon, ouais. Non, elle monte vraiment la cocotte avec vraiment tous les aliments dedans et claque à la louche et elle vous servait des grosses plâtrées dans, dans les assiettes. Mange ma petite, mange. Hein, tu vois. Ouais. Elle priait beaucoup pour vous, hein, cette mamie-là, hein, parce que je la vois, tu sais faire un bisou sur son truc, encore une fois, et elle a un collier, hein, et elle me montre ça fait comme un médaillon de naissance, un petit médaillon de naissance. Elle insiste là-dessus, c'est bizarre, est-ce que elle voudrait que tu le récupères, ou est-ce que, tu vois, il y a quelque chose comme ça qui lui appartenait, et tu vois, elle fait un bisou dessus comme ça, et c'est comme si elle priait souvent pour vous protéger, pour que vous soyez en bonne santé, pour choses comme ça. La prière était importante pour elle. Elle était assez... Vous priez ensemble, d'accord, ok. Ouais. Elle me dit qu'il faut faire confiance à ce qui se passe là-haut. Hein.
Elle me dit, il faut faire confiance à ce qui se passe là-haut, hein. D'accord? Elle me dit, il faut prier, il faut continuer à prier, hein. Elle me dit, c'est important, ça vous protège, hein. C'était vraiment une mère protectrice, hein. Je sens vraiment cette dynamique pour elle, ouais. Et mon papa prie beaucoup aussi. Ouais, ton père prie beaucoup aussi, ouais, d'accord, ok, c'est ce qu'elle me dit, ouais. Continue à prier, elle me dit, c'est important, hein. Je sens un peu de distance avec son partenaire ou son mari. Il est parti avant elle? Ouais, parce que je ressens de la distance entre eux. C'est comme si je la voyais plus que toute seule sur la fin et que, bah, bon, voilà, elle se dynamisait comme elle pouvait, mais je ressens effectivement qu'il y a une distance comme s'il était plus éloigné, beaucoup plus loin d'elle à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Il est parti plus tôt, papy, ouais. Ouais, ok. Il est parti, ouais, il y a 20 ans, quoi. Ouais, d'accord. Ah oui, c'est pour ça que je Elle est ressens. partie il y a 2 ans. Ouais, d'accord, c'est pour ça que je ressens de la distance. Aussi, c'est comme si elle aimait pas trop dépendre des gens, d'accord? Se sentir dépendante des gens. Je pense que sur la fin, alors j'essaie de savoir comment elle est partie, mais j'ai l'impression que ça la dérangeait un petit peu sur la fin qu'on soit trop à son chevet, en fait. C'est quelqu'un qui aimait gérer sa vie, être dépendante, organiser sa maison. Et dès qu'elle s'est sentie peut-être un peu sur la fin, un peu moins dynamique, moins bien, et le fait qu'on s'occupe d'elle, c'est quelque chose qui la dérangeait. Ouais. Ouais, ouais. Ça a été ça, ouais, ouais. Parce que c'est ce qu'elle me dit sur la fin. Elle me dit, je voulais pas être un boulet, je voulais pas être un boulet, je voulais pas qu'on s'occupe de moi. Moi, je voulais, voilà, continuer à gérer ma maison, faire mes petites affaires, et de sentir qu'elle devenait une charge, en fait, et c'était pas possible pour elle. Ouais, parce que c'est une femme qui s'est toujours, si tu veux, elle me dit, je me suis toujours battue. J'ai toujours fait en sorte d'être là pour ma famille, d'aller chercher si l'argent nécessaire pour nourrir ma famille et de se sentir effectivement plutôt une charge plutôt que celle qui avance et qui fait porter la famille. C'est quelque chose qui était plus possible pour elle. Et puis, il y avait elle n'a pas refait sa vie parce que j'ai l'impression quand même qu'elle me dit qu'elle se sentait seule vraiment sur la fin. Alors, non, je te demandais, je te disais, j'ai pas l'impression qu'elle ait refait sa vie. Enfin, elle n'a pas refait sa vie, non. Parce qu'elle me parle de solitude qui la pesait aussi sur la fin, tu vois. Est-ce que ça a fini dans un coin, ton père l'a mis dans un coin et il l'a pas ressorti, mais elle me parle de ses bijoux, hein, qu'elle aimerait que tu récupères. Elle me dit c'est pas grand chose, mais je sais que ça lui. C'est pas grand chose. Ah oui, c'est ce qu'elle disait. Voilà, elle dit c'est pas grand chose, mais bon,